Devant un écoulement du sein. Donc l'interrogatoire est primordial à la recherche des facteurs de risque du cancer du sein, bien sûr, et aussi la prise de médicaments. L'examen clinique va s'attarder sur les seins, il va être complet, mais on va s'attarder à le sein ou à l'écoulement et les caractéristiques terreau. Parce que on doit éliminer tout ce qui est pathologique pour confirmer ou là, pour qualifier l'écoulement comme physiologique. Lorsqu'il est multipore, provoqué, intermittent ou ancien, la couleur terreau qu'on lactée, simple, vert, c'est-à-dire c'est pas une pathologie, c'est pas un écoulement secondaire à une pathologie sous-jacente. C'est un écoulement autour de la grossesse, autour de l'allaitement. Donc, باش نقولوا له physiologique. Par contre, l'écoulement pathologique, généralement, il est unilatéral, unipore, spontané, persistant, séreux et sanglant. Donc là, dans ce cas, on est obligé de pousser l'investigation, échographie, mammographie. Parfois, on arrive même à une IRM quand on a un doute ou là, une cytoponction. Dans tous les cas, que ce soit l'écoulement est bénin ou là est malin, donc selon l'interrogatoire et l'examen clinique tana et l'exploration primaire initiale, donc toujours, même si on fait on choisit l'abstinence, la surveillance est obligatoire. Dans tous les cas, on doit surveiller au minimum 2 ans les personnes qui font des écoulements, entre parenthèses, qui ne sont pas autour de la grossesse ou bien de l'allaitement. Dans ce cas, l'exploration va on va faire un listing les médicaments pris fait de la période, parce qu'il y a des médicaments qui donnent des écoulements du sein. Un bilan hormonal, le minimum, c'est la prolactine et la TSH. La cytologie de l'écoulement directement sur la lame, donc puisqu'il est spontané, donc ça veut dire on approche la lame hadik et on va avoir l'écoulement hadik, le liquide sur la lame, on le laisse sécher à l'air libre et on l'envoie pour la cytologie. L'échographie, donc, doit concerner le sein et le prolongement axillaire. La mammographie, donc, on peut rajouter à la mammographie habituelle une galactographie radiologique, c'est-à-dire avec injection de produits de contraste, et on refait la mammographie. La cytoponction, il y a une lésion suspecte qui nécessite une cytoponction. Dans le cas où on trouve le bilan tana initial une étiologie, par exemple une prise médicamenteuse, on arrête le médicament. Une prolactine qui est élevée, on traite l'hyperprolactinémie, on recherche l'étiologie. TSH élevé ou diminué, on corrige le problème endocrinien. Si le bilan initial de cas il est négatif, on ne trouve rien, l'exploration tana, on est parfois amené à faire une pyramidectomie. Donc, soit on doit choisir entre abstinence et surveillance dans les 2 ans, qui compte l'examen physique et échographique ماشي avec un examen clinique et échographique tous les 6 mois et une mammographie chaque an pendant 2 ans. Donc, on la surveille. Donc, c'est pas une malade qu'on va lâcher dans la nature. Par contre, إذا كان عندنا في l'interrogatoire تاعنا des antécédents de cancer du sein, des facteurs de risque ou là des antécédents de cancer du sein dans la famille تاعها, ولا هي عندها des lésions précancéreuses ou là des atypies في la mammographie تاعها, on est obligé de faire une pyramidectomie. كيفاش نديروها? On injecte le bleu de méthylène ونرفدو هذاك الكانال نديرو شغل اون بيراميد باش نرفدو كاع هذيك لي راميفيكاسيون تاعو ونبعتوها لانابات ونشوفو على حسب لو ريزولتا تاع لانابات. Sinon, si on n'a pas de facteur de risque, le bilan initial est négatif, elle ne prend pas de médicaments, mais cache prolactine, elle est normale. Dans tous les cas هادو كامل, on peut juste surveiller la patiente, نexamينيوها chaque 6 mois, نديرو لها une échographie في le cabinet تاعنا, ونبعتوها دير لنا une mammographie une fois par an, donc ça va faire 2 mammographies في 2 ans. L'hyperprolactinémie
peut être découverte fortuitement ou là suite à des signes cliniques tels que les troubles du cycle à type d'aménorrhée souvent, les infertilités, c'est-à-dire un couple qui consulte pour désir de grossesse, on trouve une hyperprolactinémie, un hirsutisme, de l'acné, un écoulement mamelonnaire, des mastodinies parfois, même chez des célibataires, ou là une découverte fortuite qui m'a donc يكون عندنا des céphalées et des troubles visuels, là c'est des signes fonctionnels de mauvais pronostic à la recherche des macro-adénomes. L'examen clinique va se baser à l'examen des seins, donc bien sûr on va faire l'examen général, l'examen gynécologique, mais les seins on va trouver une galactorée, c'est-à-dire on va trouver du liquide, donc du lait qui sort من les seins. Les examens complémentaires, donc اللي حتى confirmer لنا l'hyperprolactinémie au-delà de 20 nanogrammes par millilitre, c'est le dosage de la prolactine le matin. Donc, نبعتوها au laboratoire pour le faire. Généralement, je le demande en début de cycle. Donc, عندنا qui يكون au-delà de 20, c'est une hyperprolactinémie. Donc, il y a deux cas de figure. Est-ce que c'est inférieur à 100 nanogrammes par millilitre ou là, au-delà de 100? Parce que عندنا deux types d'étiologie, qui est tumorale et non tumorale. Le tumoral, عندنا le microadénome et le macroadénome. Le non tumoral, on va les voir tout de suite. L'urgence dans l'hyperprolactinémie d'éliminer un adénome à prolactine qui menace la fonction oculaire et qui peut grossir sous oestrogène gestatif ou là durant une grossesse. Donc, هذا هي الحاجة الأولى اللي لازم نخمو فيها ولا qu'on doit éliminer. Pour les causes tumorales, عندنا les macroadénomes, عندنا les microadénomes. Macroadénomes sont suspectés كيكون عندنا la prolactine أكتر من 100 nanogrammes par millilitre. Donc, bien sûr, on dit une radio de la selle turcique centrée à la selle turcique. On a des signes indirects qui vont nous faire suspecter un macroadénome et comme on peut faire aussi une IRM, le traitement il est chirurgical. Par contre, le microadénome, donc il يكون أقل من 10 mm, يكون عندنا des signes indirects في la selle turcique, elle est élargie. Donc, c'est l'IRM qui va confirmer. Le pronostic il est plus bon, donc, mais toujours il faut le rechercher parce qu'il peut grandir sous oestrogène gestatif ou là durant une grossesse. Mis à part les causes tumorales, on a les causes non tumorales, bien sûr qu'il y a la lactation, on a une femme qui allait, peut-être qu'on a une aménorrhée à la lactation et une hyperprolactinémie, c'est sûr. On a les médicaments, donc il y a pas mal de médicaments qui donnent une hyperprolactinémie, comme on peut avoir une hyperprolactinémie fonctionnelle. Donc, on peut dire que quand on n'a aucune étiologie, l'hémoglobine elle est fonctionnelle. En ce qui concerne le traitement, soit on utilise le Parlodel pendant 14 jours, un demi-comprimé le premier jour, un demi-comprimé 2 fois par jour le deuxième jour, un comprimé le 14e jour, ou la Dostinex un comprimé par semaine.